Bonjour, je suis avec Sandrine de l'association Hors de l'ombre. Bonjour Sandrine, Bonjour. dis-nous pourquoi Hors de l'ombre? Alors, Hors de l'ombre, c'est un nom qui honore les mondes intérieurs, les trésors des mondes intérieurs. Il est venu parce que je l'ai demandé en transcendance. Je tournais autour de quelque chose du trésor, de la lumière, de toutes les bénédictions qu'on pouvait trouver en allant à l'intérieur de soi chercher des réponses. Et pendant cette danse-là, Hors de l'ombre est arrivé. Et j'ai réalisé dernièrement à quel point c'est un nom qui honore ce que nous, on appelle le monde des esprits, ou plus exactement, les mondes de l'esprit. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ton parcours à toi? Enfin, d'où vient, à quoi tu te réfères, euh, quels sont... Attends, il y a beaucoup de questions, hein, parce que Oui, déjà, rien que la première, rien que la toute première, mon parcours, c'est très difficile de le synthétiser sans être emmerdante. Et c'est pas l'objectif de cette vidéo. Disons que je fais partie des individus qui ont eu des vies pas piquées des vers. Et, euh, et j'ai toujours été étonnée de ce que les humains peuvent se faire les uns aux autres et surtout à eux-mêmes. En fait, donc j'ai été piquée très vite, très petite. Ce qui m'a beaucoup aidée, ce sont les contes. Heureusement qu'il y avait les contes traditionnels dans l'enfance pour tenir le coup. Et puis ensuite, j'ai eu un enseignant en philosophie en terminale qui euh, m'a fait découvrir que on pouvait faire quelque chose avec son esprit et vraiment amener de la paix. Et je le bénis encore aujourd'hui, cet homme. Ça a commencé là, et ensuite, ben, il y a eu la psychanalyse qui a tout de suite chevauché mon parcours d'infirmière, d'élève infirmière d'abord. Je voulais absolument aider les autres, mais ce serait peut-être un peu humble de commencer par soi. Et puis de fil en aiguille, c'est comme si j'étais piquée par le virus d'aller aller plus loin, de comprendre un peu plus, etc. Jusqu'au jour où je me suis initiée au chamanisme parce que c'était évident qu'il y avait d'autres dimensions. Et celles-ci, je les avais goûtées à travers le tai chi. Donc je ne vais pas te faire tout mon pédigré, mais mon parcours, c'est une soif de m'aimer, de m'accepter et une soif d'aimer les autres et de les accepter. et du coup, dans l'association Hors de l'ombre, euh, qu'est-ce que toi tu souhaites transmettre? Tu as parlé tout à l'heure de richesse des mondes intérieurs, et du coup, ça se traduit comment? C'est qu'est-ce que tu souhaites partager, transmettre, et en quoi ça peut venir aider chacun, aider un certain nombre de personnes ou nous interpeller. Ce que je souhaite transmettre, c'est le bonheur d'être soi. Mm. Et j'ai entendu dans un film récemment que la base du bonheur, c'est la bonne humeur. Mais ça, c'est pas si évident parce qu'on se prend tellement au sérieux, tu vois, avec nos costumes de parents, nos costumes d'amis, nos costumes de voisins, nos costumes de professionnels. On est enfermé dans des conditionnements qu'on se crée euh, tout seul quand on est adulte, mais cette histoire de s'enfermer, elle commence dès l'enfance, où il faut toujours convenir à quelque chose. Or, le bonheur, ben, il est bien sûr dans ne pas déranger l'autre. Néanmoins, on peut aussi trouver un espace où, sans déranger l'autre, donc être convenable existe toujours, mais ce n'est pas l'objectif premier. L'objectif, ce n'est plus de convenir au regard qu'on attend de toi, ou que toi-même tu attends de toi, mais d'être intègre, Avec soi-même. intègre avec soi, authentique. Et puis d'accepter toutes les parts qu'on a chez nous, y compris les pas très sympas, pas très jolies. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a le côté or et le côté ombre, c'est-à-dire aller regarder aussi les ombres, comment... Alors
alors là, on va déjà dans l'alchimie, dans le chamanisme aussi. Alors, l'or, tout le monde sait que c'est le métaux le plus précieux, enfin à peu près avec la platine, mais c'est quand même celui qui symboliquement reste le plus précieux, et on l'entend dans amour. Amour, c'est âme, or. Or, le métal, le précieux, l'âme qui est révélée et qui est tellement lumineuse qu'elle est un trésor, et aussi, elle est tellement révélée qu'elle devient hors de soi. On dépasse. Il y a quelque chose qui dépasse la petite personne et qui permet de transmettre, d'offrir au monde. Et l'ombre, d'abord, il nous faut considérer que c'est quelque chose qui est caché. Quand on est engoncé dans nos illusions d'être le super instit ou le super infirmier, puisque là je parle sur nos professions toutes les deux précédentes, on est vraiment engoncé dans un statut et ça c'est comme la fausse lumière, c'est l'illusion. Il nous faut traverser ça alors qu'on est aveuglé à l'intérieur de nous, aller voir au-delà de la mère parfaite, de l'instit parfaite, au-delà du pompier parfait. Il faut aller voir au-delà de toutes ces perfections que l'on s'inflige et auxquelles on ne peut jamais correspondre puisqu'on n'est que des humains, pour rencontrer notre âme et écouter comment elle chante et comment elle danse, cette âme. Qu'est-ce qu'elle a à dire, qu'est-ce qu'elle a à porter, qu'est-ce qu'elle a à offrir. On dit aussi ombre parce que c'est pas toujours confortable de traverser ses propres illusions, d'aller voir nos dénis, nos mensonges, de revoir des moments de nos vies qu'on a traversés avec beaucoup de difficultés et dont on a fait des souvenirs désagréables. Mais d'aller à l'intérieur et d'arriver à traverser ça, on rend compte qui on est vraiment. On dit aussi l'ombre parce que quand on utilise le voyage chamanique, eh ben, on est comme dans le monde des rêves, certes, on est conscient, certes, mais contrairement au monde d'ici, c'est pas aussi net. Il y a comme quelque chose d'ombré autour des flashs qu'on peut voir dans les voyages. Alors justement, tu parles de voyage chamanique. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Avec plaisir, pardon. D'autant plus que prochainement, oui. Il y a des rendez-vous à proposer. Pour transmettre un des plus beaux trésors que je puisse transmettre. Enfin bon, j'en ai 3, mais celui-là, ça m'excite beaucoup. Ça me rend très joyeuse. Alors, le voyage chamanique, déjà on va parler du chamanisme. J'ai choisi d'utiliser le terme chaman parce que en France, c'est quand même celui qui est utilisé et où les gens ont bien compris qu'il s'agissait de guérir quelque chose. Alors, on guérit l'âme, on ne guérit pas les corps, etc. Ça, on le laisse à la médecine, parce que c'est eux qui le font le mieux aujourd'hui. Il ne faut pas rêver, il faut arrêter de s'accrocher à des fantasmes. On ne va pas quitter une illusion pour aller dans une autre illusion. Même si tous nos moyens de médecine dite parallèle sont des sacrés soutiens. Voilà. Mais nous, on peut simplement aider la personne à traverser ce qu'elle a à vivre le mieux possible. Ça, c'est hyper important pour moi d'insister là-dessus. Il ne faut pas croire au miracle tout seul. Le miracle tout seul, c'est l'enfant qui croit que hop, il est plus malade et qu'il va se réveiller, il est plus malade. Hein, mais l'adulte responsable, il se soigne. Et il se soigne avec tout ce qu'il peut avoir dans ses mains. Et pourquoi pas les médecines parallèles en plus. Ça va, ça c'est dit. Le voyage chamanique, c'est le fait de se mettre en état de conscience modifié, on appelle ça. Ce n'est rien d'autre que d'être dans le même état que lorsqu'on rêve, mais on est conscient. Et alors là, c'est ça les mondes intérieurs. Hein. Du coup, on peut visiter les mondes intérieurs et on peut déjà voyager. On peut voyager gratos à la maison, tous les jours si on veut. On peut s'accorder 20 minutes de voyage, par exemple. Et juste pour voyager, juste pour voyager. Et là, on a un bonheur absolu
on s'absente des soucis du quotidien, on s'absente des douleurs physiques quand on a des douleurs physiques, j'en sais quelque chose. On s'absente des tracas, on s'absente de tout et on voyage. Et c'est le panard. C'est le panard. Mais du coup, est-ce que le retour... Je parle juste du voyage. Mais du coup, est-ce que le retour à la réalité n'est pas plus compliqué quand on a fini de voyager? Qu'est-ce que ça Oui, amène? oui, effectivement, il y a un peu de frustration. Mais c'est exactement quand tu te réveilles le matin et que tu te dis, oh putain, non, mon rêve était trop bien. Il y a un peu ça. Mais l'avantage du voyage chamanique, c'est qu'on le contrôle, on se donne un temps, on y va avec les guides qu'on rencontre à l'intérieur de nous. Et les guides nous ramènent. Donc il y a un début, une fin. C'est comme quand tu pars en voyage. Quand tu prends ton avion pour aller aux Bahamas, ben bien sûr que quand tu dois repartir, tu as les boules. Mais en même temps, tu es quand même content de rentrer chez toi. Enfin, des voyages, pour moi, des vacances réussies, c'est être content de partir et être content de revenir. Et est-ce qu'au sein de ces voyages chamaniques, on peut trouver des réponses? J'imagine qu'on a des questions au départ. On a des intentions, on a... Là, je viens de parler juste de l'aspect voyager, pour se D'accord. détendre, se décharger du stress, s'aérer le cerveau et se couper des tracas, ça c'est bien. Effectivement, on peut, en ayant appris des techniques et des outils qui sont transmissibles, on peut les transmettre à n'importe qui, mais il y a un cadre à respecter pour pouvoir obtenir des réponses à des questions, effectivement. Après, il faut être prudent parce que à l'intérieur de soi, on rencontre des guides, des animaux totems, on peut rencontrer des anges, on peut rencontrer toute une symbolique qui nous correspond à nous personnellement. Toi, tu as rencontré Ganesh, par exemple. Et voilà, chacun, ça peut être des dieux, donc ça peut être des personnages de dessin animé. Moi, au départ, je voyais beaucoup des personnages de dessin animé. On a tout à chacun d'entre nous, il y a un panel qui s'ouvre et qui correspond à l'individu au moment où il en est et là où sont ses besoins. Et les choses qu'on apprend, donc entre autres dans ce stage dont tu parles, là, que je propose prochainement, on apprend à poser les bonnes questions. Parce que si tu demandes au guide, si tu poses au guide des questions fermées, ils vont toujours te répondre oui. Parce qu'ils sont bienveillants. Parce que pour eux, peu importe le chemin que tu prends, de toute façon, tu y apprendras toujours quelque chose. Donc c'est intéressant de savoir poser les questions pour pouvoir avoir des réponses claires. Et ensuite, pour avoir des réponses claires, il y a vraiment un exercice à y aller, à poser les bonnes questions. On ne va pas tout apprendre à un stage. C'est-à-dire que dans le stage, moi, je donne une méthode que la personne est invitée à suivre stricto sensu dans un premier temps. Puis petit à petit, elle va voir que ça va changer parce que chacun a sa personnalité, etc. Mais il y a d'abord vraiment une discipline, pas une discipline, je suis quelqu'un de discipliné, mais une pratique, voilà. Oui. Il faut s'y exercer. Petit à petit, on affine nos questions et surtout, petit à petit, on a des réponses de plus en plus claires. Parce qu'au début, ce sont souvent des réponses symboliques qu'on a. Tu peux donner un exemple? Il y a quelque chose qui te vient là? Oui. Il n'y a pas très longtemps, je demande à rencontrer un guide céleste parce que j'avais des questions précises par rapport à cette formation, justement. Je me fais accompagner avec les guides que je rencontre à l'intérieur. Et, et là, je rencontre un vieux monsieur avec une barbe blanche, très joli vêtement, mais humble, un peu courbé. Il avait l'air vieux et je lui dis, est-ce que tu es le guide qui va m'aider qui peut répondre à mes questions aujourd'hui? Oui. Comment puis-je t'appeler? Et il me répond, au mur. Ok, très bien. Je vois comment ça s'écrit. Je lui pose des questions, il me répond très clairement. Hein. Ça va, on a une vraie conversation. Des fois, on peut avoir des vraies conversations. Et plus tard, j'entends un autre guide derrière moi qui se fout de moi en disant homme mur, homme mur. Et là, j'ai compris. Je l'ai regardé, en fait, t'es le grand patron. Et oui, c'était le grand patron.
Pardon, je reçois encore l'amour que j'ai reçu ce jour-là. Ils sont très farceurs, ils nous aiment énormément. Nos guides nous aiment énormément. Avant de me quitter, il m'a dit, quand tu rentreras, tu iras voir ce que c'est au mur comme prénom. Donc j'ai cherché au mur prénom. C'est un prénom arabe qui veut dire le Tout-Puissant. Alors parfois les symboliques sont plus complexes. On ne peut pas toujours les lire dans l'immédiateté, mais parce qu'on n'est pas tout à fait prêt. C'est-à-dire que parfois on va avoir des réponses qui, dans l'immédiateté, ne peuvent pas nous servir, mais quelques jours après, quelques semaines après, ça va nous faire... Mais oui, c'est bien sûr. Ce que j'en comprends, enfin, et ce que j'aurais envie de dire, c'est que finalement, on n'est jamais tout seul. On n'est jamais tout seul à vivre ou à affronter ce qu'il y a à affronter. Et que ça, c'est vraiment important, que ce soit dans des moments agréables ou dans des moments plus difficiles. Et le voyage chamanique est vraiment un bel outil. Alors après, quand même, voyager quand on est au 36e dessous, c'est pas facile. Il y a vraiment besoin d'avoir beaucoup de pratique derrière soi. Parce que on parle de taux vibratoire quand le taux du vivant, nous c'est ça le taux vibratoire, le taux de joie en fait. Chez l'humain on le voit à la joie. Dans un arbre ou une plante, on va le voir à sa couleur. Une plante qui est bien verte, elle a un bon taux vibratoire. Une plante qui est jaunie, elle a le taux vibratoire qui baisse. Chez les humains, c'est pareil, mais c'est à la joie, ça se voit. Donc quand on vit un événement difficile, le taux vibratoire baisse et ça peut être beaucoup plus compliqué d'avoir ne serait-ce que l'élan d'aller voyager dans ces cas-là. Sauf quand ça fait très longtemps qu'on le pratique et qu'on le pratique un peu comme une hygiène de vie. Donc autant commencer tant qu'on va bien. Autant commencer à pratiquer, à apprendre. Incontestablement, oui. Ah oui. Pour avoir ça dans son sac le jour où ça devient plus compliqué. Oui. Après, on peut. L'avantage de venir en groupe quand on va pas bien, c'est on est porté par l'énergie du groupe. Tu vois, si on arrive, qu'on est à un moment de déprime dans notre vie, qu'on est paumé, souvent on vient me voir à la croisée des chemins. Assez fréquemment, les gens me rencontrent à la croisée des chemins, soit parce qu'ils veulent muter, tu vois, il y a quelque chose qui veut muter, changement de vie, X ou Y, soit parce qu'ils sont au fond du trou et qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir, ça arrive aussi. Donc là, l'avantage, c'est qu'il y a le groupe, il y a le savoir-faire de l'accompagnant, donc là, en l'occurrence, moi, et le taux vibratoire, il monte, enfin, toi, tu le sais très bien parce que tu l'as vécu. Ici, déjà dans notre espace, le taux vibratoire monte tout de suite. Il y a quelque chose qui est lié à l'espace, parce qu'ici, il y a tellement de belles choses dans cette salle et puis dans cette maison. Et il y a Philippe et moi où je crois qu'on a une capacité d'accueil de l'autre de là où il en est. Et ça fait du bien de se sentir... accompagné. Accueilli, accompagné, oui. Accueilli tel qu'on est, là où on en est lorsqu'on arrive. Et ça, c'est en effet, c'est inestimable. J'aimerais préciser par rapport aux réponses symboliques. Oui. Pour y être passé, plus on a ce qu'on appelle un mental qui tourne, plus on a le petit hamster, etc., plus au départ les réponses sont symboliques. Je le sais parce que j'y suis passée. C'est extrêmement précieux parce que ça ramène, le symbolique, ça ramène dans ici et maintenant. Le symbolique, c'est quelque chose qu'on ressent en fait. On est vraiment au niveau du ressenti et non plus au niveau du blabla. Quand tu parles de symbolisme, ça peut être par exemple les images, des être des dessins, ça peut être des noms, des sensations,
Ça peut être, hein? Non. Ah oui, Des sensations? oui, Oui. oui, oui, on pourrait parler de ça. On parlait tout à l'heure de l'espace du rêve. On entend des gens qui nous disent, moi je rêve jamais. C'est pas qu'ils mentent, ni qu'ils se rappellent pas. C'est qu'il y a vraiment des personnes qui sont pas tellement visuelles. Elles vont avoir plutôt des sensations. Donc elles dorment et il y a par exemple la sensation de devenir de plus en plus grand, de plus en plus détendu. C'est des sensations. Ça fonctionne aussi le voyage chamanique pour ces personnes-là. Dans le voyage chamanique, nos 5 sens peuvent être Sollicité. sollicités. Voilà. Donc la vue, c'est vrai que la plupart du temps, on rêve, on voudrait, pardon, attention à ce que je dis, on aimerait avoir des images, mais ça marche aussi avec des messages. Donc, comme tout à l'heure, je te disais homme-mur. S'il n'y avait pas un autre guide qui m'avait dit oh, tu as calculé là qu'il est en train de te dire qu'il s'appelle vieil homme en fait. Non, je n'avais pas calculé moi. C'est des farceurs. Donc ça peut être l'audition, ça peut être le toucher, les sensations. On a l'impression de recevoir des caresses, de recevoir de la chaleur, des sensations de détente. Ça peut être le nez. Le chaman qui m'a initié le plus longtemps, lui, son premier canal, c'est l'odorat. Alors, c'est pas des odeurs qu'il a, c'est des impressions d'odeurs. Et nous, quand on voyage, enfin là je parle de toi et de moi, par exemple, on a beaucoup d'images, mais ce sont des impressions d'images, hein, Oui. si on est honnête. C'est pas le cinéma non plus, quoi. Mais par contre, c'est tellement plus beau que le cinéma. Oui, et c'est tellement plus parlant parce que c'est directement connecté à ce que l'on est, à ce que l'on vit et ce qui doit nous être montré quelque part par là, quoi. Au moment. Au moment, tout à fait. Tout à fait. Sandrine, on fait un petit arrêt avant de parler d'autre chose? On peut peut-être juste parler de Les dates? Ah, les dates, je les connais pas par cœur, ça serait difficile. On les mettra en bas. On les mettra, oui. Mais j'aimerais bien juste parler des 3 journées. Oui, ça serait bien. Donc la première journée, elle est faite pour parler un tout petit peu du chamanisme, des guides, des 3 mondes, puisqu'on peut visiter 3 mondes à l'intérieur de nous. Dans chacun de ces mondes, en fait, ce sont des univers. C'est des choses qui s'ouvrent, qui n'arrêtent pas. Il y a plein de dimensions. On va parler succinctement de ça et ainsi que les guides qu'on peut rencontrer. Et on va apprendre à voyager. Juste voyager pour le voyage. Le voyage pour l'émerveillement. C'est extraordinaire de découvrir ça. Le mois d'après, je laisse un mois pour que les gens puissent s'exercer parce que c'est quand même le plus sympa. Et puis, s'ils peuvent, après c'est pas une obligation, mais c'est mieux parce qu'il y a des petites choses à essayer de repérer. Le deuxième jour, on apprend à poser des intentions, des questions, comme tu disais, claires, pour pouvoir avoir des réponses claires, questions claires déjà à la base. Oui. Et on verra aussi l'interprétation des réponses, puisque la plupart du temps, au début, on a des réponses qui nécessitent une interprétation. Et le mois d'après, le 3e jour, il sera pour l'aspect guérison. On se rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, on ne parle pas de médecine. Hein. Qu'est-ce que c'est que la guérison chamanique? C'est le fait, en voyage, de pouvoir accéder à des guérisons de l'âme, de la psyché, des tortures qu'on peut avoir cérébrales. Ça va être les conduites d'échec. On peut voir les conduites d'échec, typiquement. On peut voir pourquoi j'arrive pas à entreprendre une relation amoureuse. On peut voir n'importe quoi. On peut voir plein de choses, mais qui sont de l'ordre des guérisons. On peut aussi avoir des clés pour mieux vivre une pathologie. Moi, je sais que par rapport à mes douleurs, par exemple, j'ai des réponses assez claires. Dernièrement, j'ai été invitée à juste respirer d'une manière très particulière, avec un cadre très particulier à l'intérieur de mes douleurs. Ah oui. Tu as senti la différence? Ah bah je me réveille moins tordue, hein, ça y a pas de doute. Enfin, oui. Donc on peut avoir quand même des aides, voilà, pour soi et parfois pour les autres. Voilà. En général pour l'entourage.
Pour les autres, au sens plus large, on n'y a pas tous accès. C'est pas nous qui décidons ça. Et ça nécessite peut-être davantage de temps de pratique et d'initiation aussi, sans doute, à d'autres éléments, à d'autres Disons que facettes. quand on va à une guérison, par exemple, on demande une guérison, et que pendant ce temps, la tête, elle fait blablabla, ça marche moins bien. Donc il y a besoin d'expérimenter ce qu'on a vu le premier jour et le deuxième jour, quand même, un certain nombre de fois. Et ensuite, mais ça, tout ça, on le dira pendant le stage. Ça dépend de la confiance qu'on accorde au guide. Ça dépend de la foi, en fait. Soit on a les foi, c'est-à-dire qu'on nous donne une réponse, mais on ne le met pas en pratique. Ça va pas marcher. Soit on a une foi absolue. Moi, je dis beaucoup, quand un esprit me parle, je ne mégote pas. Ça me coûte parfois, mais je ne mégote pas. D'accord, donc pour les personnes, qui ont le mental, qui le petit vélo qui tourne à plein tube, on va dire, à pleine roue, du coup c'est quelque chose, le voyage chamanique, qui peut vraiment aider, parce que c'est pas uniquement, on est tenté de se dire c'est une question de mental, alors que non, en tout cas ça permet de s'allier avec son mental. De toute façon, moi je dis, le mental c'est comme les essuie-glaces, c'est Moji qui dit ça, le mental il est là, il bavarde, c'est normal, c'est son taf, ok, à part la lobotomie, je ne vois pas comment on l'arrête, et donc les essuie-glaces, on les regarde pas quand on conduit, parce que sinon on peut plus conduire, on regarde la route, et avec le mental, il faut apprendre petit à petit à faire la même chose, on garde la vue sur la route, et pendant les voyages, au début, on se dit, est-ce que c'est mon imagination? Est-ce que c'est bien ça, le monde des rêves donc, je suis venue voir? Ou est-ce que c'est mon imagination? Oui, oui, c'est mon imagination. Oui, oui, c'est mon mental. Oui, 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 oui. Le voyage chamanique, c'est la porte au oui. Bon. Oui pour soi, oui pour la vie, oui pour le mental, oui pour l'ego, oui, oui, oui. C'est une porte de la paix. Mais écoute, bientôt l'ouverture de la première journée de stage, qui est soit sur un mardi, soit sur un dimanche, mais oui, au choix. Donc ça c'est vraiment chouette pour les gens qui éventuellement ne peuvent pas se libérer le dimanche ou vice-versa, un jour en semaine. Et puis je te propose qu'on se revoie bientôt, par exemple, pour cette fois-ci parler de danse. Ah oui. Oui, c'est vrai qu'il y a trois axes, les trois grands axes. Autour de faire danser le monde. Fait danser le monde, voilà. Oui. Donc, je te remercie beaucoup, Sandrine. Merci, Christine. À merci très bientôt. Oui, à très bientôt. Tout de suite.